Et comment va Zieunula en ce moment, au plan social, au plan économique? Vous êtes maire depuis 2018, vous êtes également député. Quels sont les changements que vous avez apportés? En tout cas, quelle est l'ambition que vous avez pour cette commune et qu'est-ce que vous avez pu apporter depuis? Quelle évolution? Depuis notre arrivée aux responsabilités, notre programme était basé sur le développement durable. Donc on a travaillé énormément sur les aspects d'éducation, on a travaillé sur les aspects sanitaires, on a travaillé aussi sur l'économie et l'emploi de la jeunesse. Là, on doit livrer en septembre 3 établissements scolaires primaires. Donc on a réussi à construire 3 écoles en l'espace de 2 ans et demi. On a construit sur le plan culturel une bibliothèque, une claque, un centre d'apprentissage de lecture et culturel. J'ai créé une brigade de sapeurs-pompiers communales. Ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Bien entendu, je les entretiens, j'essaye de subvenir au moins à leurs besoins basiques. Mais ça a permis de former plus d'une 50aine de jeunes. Cet entretien-là, vous les entretenez, pardonnez-moi 15 secondes, vous les entretenez de votre poche ou sur le budget de la mairie? De ma poche. Parce que le budget n'est pas encore là. La loi organique, le cadre organique ne permet pas d'embaucher des personnes au-delà de ce qui n'est fixé par la loi. Donc, et pour les femmes? Pour les femmes, bon, j'ai subventionné pas mal de centres d'alphabétisation pour permettre plus d'autonomisation des femmes. Vous savez que les femmes du marché, des fois, elles sont analphabètes et ça limite un peu leur développement dans leur activité. Alors, vous parlez tout à l'heure de votre action locale à Zieunula. On sait que beaucoup d'élus locaux ont fait part de leur impatience face au retard accusé par l'État dans leur dotation. Est-ce que vous êtes face à ce même problème? Comment faites-vous pour gérer votre commune au quotidien? C'est pas facile, effectivement. La première année, on a eu le budget délivré à partir d'octobre, c'est-à-dire presque 1 an après mon élection. Et l'année qui a suivi, on est tombé dans la crise de la Covid et qui a eu ses conséquences qu'on connaît. Aujourd'hui, on est toujours encore dans les retombées de la Covid, donc c'est pas évident. Pour 2021, vous n'avez pas encore reçu le budget alloué? Ça a été exécuté, ça a été traité un peu plus rapidement. Quel est le budget de la commune de Zieunula? C'est pas secret, puisque c'est pas grand-chose, c'est à peu près aux alentours de 340 millions de francs CFA. Seulement? Seulement. Pour une population de combien? Pour une population d'environ 60 000 habitants. Mais il faut savoir qu'on a une croissance de près de 10% annuelle de notre budget, malgré la conjoncture que je vous ai expliquée. Chaque année, on accroît notre budget d'environ 10 à 15%. Une dernière question. Alors justement, pour renforcer vos capacités financières, qu'est-ce que vous faites en tant qu'élu? Est-ce que vous avez mis en place un système pour lever plus d'impôts au niveau local? Et comment est-ce que cette gestion se fait? Puisque l'État, je pense, a la main et les yeux sur ces impôts locaux. J'ai mis un système de contrôle au niveau des collecteurs. C'est des collecteurs qui récoltent, par exemple, tout ce qui est les taxes de stationnement. Je les fais changer de position pour voir un peu la rentabilité de chaque collecteur. Ça permet aussi d'éviter des tentations de détournement. Donc, grâce à ces contrôles accrus et ces reporting que je demande à mon administrateur financier, j'allais dire mensuel, ça me permet de voir les points à améliorer. Et ce qui fait que, malgré le contexte assez difficile, on a pu continuer une croissance de plus de 15% au niveau des recettes. Voilà. Des recettes propres.